Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, le média internet. Laurent Fent avec vous pour un nouveau séance prenante où j'aimerais vous faire part d'une série télévisée. Alors cette série a été diffusée en 2013, 6 épisodes, et puis en 2014, 6 épisodes, et puis après terminée. Elle est passée, j'allais dire, un peu inaperçue, mais enfin moi j'en avais pas entendu parler, puis voilà. Alors ce qui est super, c'est que dans le cadre des séances prenantes, on essaye dans la mesure du possible de faire part de certains ovnis, que ce soit des films, séries ou documentaires, qui amènent à la réflexion. En l'occurrence, je n'avais pas eu du tout connaissance de cette série, d'ailleurs elle s'est arrêtée faute de téléspectateurs. Mais son contenu est extrêmement intéressant, et notamment sa réalisation, sa musique, série anglaise, qui est assez extraordinaire de mon point de vue. Alors, je vous décris un petit peu l'ambiance, parce que elle est très intéressante par rapport à ça. Alors, pour ce qui est de l'ambiance, on a une musique qui est très envoûtante. On a une réalisation qui est vraiment super de mon point de vue, parce que notamment les couleurs sont relativement flashy, sont vraiment bien mis en avant, donc il y a un coup de, j'allais dire, une impression de surréalisme quelque part. Les personnages jouent tous très bien. Et alors après, le scénario, de quoi ça parle ? Eh bien, on est dans le monde de la conspiration. Ça commence comme une bande de geeks, BD, donc de comics, qui ne se sont jamais rencontrés, sont fans d'un deuxième opus qui devrait sortir, et qui met en avant des dessins assez conspirationnistes, macabres, recherches scientifiques à l'insu des gens, molécules qui peuvent décimer l'humanité, etc. Bref. Ce qui se passe, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en serais incapable. Le premier épisode est un peu dur peut-être à rentrer, parce qu'il y a vraiment toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent et on commence à comprendre à la fin ce qu'il en est. Donc je vous dis, laissez-vous au moins les 2 premiers épisodes pour commencer à voir un tableau se dessiner. Voilà. Alors, on est dans... j'allais dire un petit peu l'esprit qui a été en Europe lors de la crise du virus H1N1. Grippe porcine, grippe aviaire, voilà ce genre de choses. Un virus mortel qui aura été engendré par l'homme, diffusé, ou en tout cas voulant être diffusé dans le monde entier pour décimer une bonne partie de l'humanité, parce que, et c'est ça qui est génial, et c'est là où on voit le côté conspirationniste, on y retrouve bon nombre de symboles qui devraient parler à bon nombre d'entre vous, à savoir le limpin blanc, le borgne, entre autres, et puis société secrète, voilà, bon, pour faire simple, et limiter un petit peu les différents éléments que je pourrais vous donner. Ce qui est super intéressant aussi notamment, c'est que on s'aperçoit de quoi ? Eh bien qu'une certaine forme d'intelligentsia, sans la nommer, se dit que bah voilà, il y a trop de monde sur la Terre, 7 milliards d'habitants, 7 milliards 5, c'est beaucoup trop, et que 500 millions, ça serait top. 500 millions, retenez ce chiffre parce que c'est celui qui est donné dans les Georgia Guidestone, donc ces pierres en Géorgie, cet hôtel en rapport avec les solstices et les équinoxes qui, en différentes langues, notent ce que l'on souhaiterait pour l'humanité demain, avec notamment, dans l'idéal, 500 millions d'habitants, ça serait super. Eh bien, voilà, les 500 millions, on les retrouve dans le cadre de la série Utopia. Et Utopia, c'est ce projet qui a cette intelligentsia de vouloir un avenir meilleur pour l'humanité. Et le truc, c'est que cette intelligentsia, excusez-moi, pense que de toute façon, les ressources vont venir à disparaître, et que ça va être extrêmement difficile pour nourrir plus de 7 milliards d'habitants de se répartir ces ressources. Donc, mieux vaut en décimer une très très grande partie, de façon à pouvoir équilibrer la chose. Bon, ce qui n'est pas mis en avant, donc ça c'est le projet Utopia. Ce qui n'est pas mis en avant, bien évidemment, c'est la répartition des richesses, et sur le fait que ce projet, ce plan, cette idéologie est basée sur le fait que ça soit toujours cette minorité
qui s'accapare la grande part des richesses mondiales. Hein. Si on a aujourd'hui en Europe, en France, par exemple, la qualité de vie qu'on a, c'est au détriment de l'Afrique qu'on piétine, que ce soit son peuple ou ses peuples, aussi bien que ses trésors, ses richesses minerais, pétrole, gaz, etc. Donc voilà un petit peu le climat. Personnage attachant, je ne peux que vous inviter à la regarder, je ne pense pas que vous le regretteriez. Alors, ce que je peux peut-être terminer, c'est que les droits ont été rachetés, on est en train de se battre à l'heure actuelle pour voir si on peut en faire un film ou alors une nouvelle série. Voilà, sachez qu'à la fin de la saison 2, ça se termine, mais en même temps, c'est très ouvert sur une potentielle 3e saison. Bref, cette série n'a pas eu peut-être le public qu'elle escomptait. Moi, je la trouve super. Donc, en espérant que vous souhaitiez apprécier, que vous puissiez apprécier cette série, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt.